Shalom, shalom, shalom à tous. C'est le pasteur Kakou Adjé Olivier. Alors, je veux partager avec vous une pensée du Seigneur ce matin. Quand on dit la vie dans le royaume, la vie dans le royaume de Dieu concerne ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont reçu son esprit qui marche avec lui. C'est ceux-là qui sont concernés par la vie dans le royaume. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus, dont le cœur n'est pas encore converti, il n'a pas encore accepté Jésus. Donc quand on parle des principes du royaume, même s'il les applique, ce n'est pas la même grâce, la même faveur qui l'accompagne. Parce que tu es encore dans le péché. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc toi qui m'écoutes ce matin, qui n'a pas encore accepté Jésus, véritablement, tu ne fais pas partie de l'église, accepte Jésus et tu vas intégrer le corps du Christ. Parce qu'on peut venir à l'église sans faire partie du corps du Christ. C'est deux choses différentes. Ce matin, je veux partager une parole avec ceux qui sont nés de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est maintenant que tu dois accepter Jésus. Car tu ne sais pas quand est-ce que tu vas aller rendre compte à Dieu. Ceci dit, voici maintenant la parole. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, savoir que la Bible parle de beaucoup de choses, de tout ce qui concerne la vie. Le salut, l'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre rédemptrice, et il y a des principes de vie. Un homme, voici un principe, un homme comme Jacob, il va chez son oncle Laban pour travailler. Pour sa femme, il est doublé pour une deuxième fois pendant 14 ans de travail. Donc il travaille pour quelqu'un, il a un emploi. Et au bout d'un certain moment, il décide de travailler pour sa maison. Écoutez-moi très bien, chers enfants de Dieu. Quand on a un emploi, à un moment donné, il faut songer à travailler pour sa maison. Travailler pour sa maison, ce n'est pas travailler pour son ventre. Ce n'est pas travailler pour sa personne seulement. Travailler pour sa maison, c'est créer quelque chose qui va être légué à sa descendance. Ce n'est pas un emploi, un enfant ne peut pas hériter. Ton enfant ne peut pas hériter de ton emploi. Donc, travailler pour sa maison, c'est travailler pour soi, sa femme, ses enfants. Et lorsqu'on ne sera pas là, sa famille, ses enfants puissent hériter de ce travail. Donc sortez de ces vieux clichés qui, en tant que parent, je vais me battre pour que mon enfant fréquente les meilleures écoles et qu'il puisse avoir un emploi quelque part. Et si j'ai réalisé ça, il n'aura plus besoin de moi, je ne vais plus m'occuper de lui. J'ai réussi, j'ai atteint mon objectif. Papa, maman, tu n'as pas atteint ton objectif. Tu as fait quoi? Envoyer ton enfant à l'école pour qu'il ait un travail, c'est fini, tu as réussi ton travail? Non, tu dois laisser quelque chose à tes enfants. C'est pour cela, pendant que vous êtes employé là, vous devez réfléchir à travailler pour votre maison en vous appuyant sur cet emploi là. Parce que c'est lorsque Jacob a décidé de travailler pour sa maison qu'il a eu l'idée, la révélation, la stratégie pour avoir des brebis tachetées, maquettées. Ce n'est pas quand il a dit à Laban que je veux travailler pour ma maison qu'il a eu l'idée. Le Seigneur lui a donné l'idée avant qu'il ne vienne s'exprimer. Il a résolu dans son cœur de développer son entreprise pour sa propre famille maintenant. C'est là que Dieu lui a donné l'idée. Et il est venu dire à Laban, bon, vraiment, moi, je veux rentrer, tout ça. Il dit, mets ton salaire. Il dit, bon, voilà, moi, je vais partir. Tout ça, là, mon fils, monte ton salaire. Bon, en tout cas, mon salaire, là, ça sera les brebis maquettées, tachetées. Quoi? Laban dit, lui, il vient d'où? Il ne sait pas que Jacob est son fils sur caillou. Écoute-moi, des idées, des opportunités vont venir sur ta route lorsque tu vas décider de travailler pour ta maison. Des opportunités vont venir sur ta route. Des idées d'entreprise vont venir, enfant de Dieu, lorsque tu vas décider de travailler pour ta maison. Après, c'est pour dire, non, moi j'ai travaillé 40 ans, 30 ans avec lui, il n'a rien fait pour moi. Ils m'ont laissé. Il y a que monsieur à la retraite, ils n'ont pas été honnêtes, ils n'ont pas été bien avec moi. Ah bon? N'arrête bien toi.
Va lire l'histoire de Laban, de Jacob. 14 ans que Jacob fait. Il a été bien lui. Ton employé qui te donne quoi, merci pour tout ce que tu as fait pour mon entreprise. Voici tel montant. Vas-y, c'est pour toi parce que tu as été vraiment un bon employé. Réveille-toi. Réveille-toi. Même si tu te dis merci là, c'est pas un merci que tes enfants vont hériter. Réfléchissez, commencez à travailler pour votre maison. Commencez à travailler pour votre maison et vous allez voir que le Seigneur va vous révéler des choses. Vous allez bâtir des entreprises. Vous allez avoir des opportunités dans lesquelles investir. Tout ça parce que vous devez travailler pour votre descendance. Dieu se lève toujours pour les parents qui pensent à la génération future. Dieu, il se lève toujours pour les parents qui se soucient de la génération future. Et non des parents qui se contentent de leur position, de leur emploi. Et qui ne veulent rien laisser à leurs enfants. Donc sortez de ces vieux clichés là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Commencez à travailler pour votre maison. Commencez à travailler pour votre maison. Ce que vous allez laisser à vos enfants. Peu importe ton gros salaire, ton enfant ne va pas hériter. Mais il va hériter de l'entreprise que tu vas créer. Commencez à travailler pour vous aussi. Et puis, pensez aux chômeurs. Ton emploi là, travaille pendant un temps. Et puis, tu vas aller maintenant, quand ton entreprise va atteindre un certain niveau, va travailler dans ton entreprise. Laisse la place là, un autre chômeur va venir prendre. Que Dieu te bénisse. Il faut que tu travailles pour ta maison. Tu dois laisser quelque chose à tes enfants. Ne te contente pas de les mettre à l'école et puis espérer qu'ils aient un emploi comme ça. Tu vas plus payer les déjeuners ou bien tu vas plus leur envoyer l'argent. Non, tu dois les transmettre quelque chose de bien. Et pour cela, tu dois travailler pour ta maison. Tu dois travailler pour ta maison, pour ta maison. Et tu vas voir que des idées vont venir, des opportunités vont venir. Dieu va envoyer, Dieu va ouvrir. Je vous dis, Dieu va ouvrir. Jacob a résolu en son cœur de travailler pour sa maison. Dieu lui a montré comment il va faire pour être riche. Les idées de richesse vont venir à vous lorsque vous allez décider de travailler pour votre maison, de travailler pour laisser un héritage à vos enfants. La grâce de Dieu sera visible. Vous allez voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. J'ai failli oublier. Pasteur, tu es concerné. Pasteur, tu es aussi concerné. Les offrandes que tu reçois là, faut investir ça intelligemment. Faut pas dire non, le Seigneur est vivant. Toi aussi pense à tes enfants. Faut pas après ton départ, tes enfants vont mendier. Donc les offrandes là, faut pas prendre, tu vas manger seulement. Prends, tu vas réfléchir, tu vas mettre en place des entreprises, des business. Investir dans l'immobilier, dans les choses, pour que tes enfants puissent hériter. Sinon demain là, ils vont dire papa était un grand pasteur. Et à ses enfants aujourd'hui. Tu es concerné par ce message. Shalom et que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Kakou Adji Olivier.